Deux têtes fortes, deux visions assumées, une seule mission, comprendre. Rémi Villemure et Karima Brick. Et là, on va vous raconter une histoire incroyable, et incroyable pas dans le sens qu'elle n'est pas vraie, dans le sens qu'elle est vraie, mais vous allez avoir du mal à la croire. C'est celle d'un homme qui, pendant 18 mois, a vécu dans sa voiture. Dans sa voiture, là. Puis pas un Hummer, pas un Ford F-150, là, une pas Kia. Une van life, là. Non. C'était pas tout à fait son choix. En fait, c'était son choix, mais vous allez comprendre, il croulait sous les dettes, des dettes qui avoisinaient 100 000 $. Heureusement, sa situation s'est replacée. Il est avec nous en studio. Marc-André Gagnon, bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Je vais juste vous demander de raconter cette histoire-là. Comment ça a commencé? Qu'est-ce qui vous arrivait pour que vous en veniez à ça? Bien, en fait, à 33 ans, j'avais 97 000 $ de dette et là, j'étais à court de solutions à savoir comment rembourser. J'essayais depuis des années, puis j'avais pas de momentum pour rembourser mes dettes. Et je suis tombé sur une publication d'un Américain qui avait décidé de vivre dans sa voiture pour économiser pour un cash down de mini-maison. Et là, quand j'ai regardé comment il faisait, il documentait ça chaque jour, les hauts et les bas, et je me suis dit... Je suis pas mal la clientèle cible qui pourrait faire ça, sacrifier quelques mois. Au départ, c'est ça le plan de match, 2 à 3 mois dans mon véhicule pour prendre l'argent du loyer, mettre ça sur les dettes. Et finalement, 3 mois s'est transformé en 6 mois, en 1 an et en 1 an et demi. OK, c'est ça. Donc là, vous avez vécu pendant 18 mois. C'était pas, comme on dit, une voiture de luxe, là, une voiture qui date de 2013. On dort où? On va où quand on passe ces 18 mois-là dans une auto? On se stationne dans une entrée de garage, dans un stationnement de centre commercial? Comment on s'organise? Il y a eu beaucoup d'apprentissage à faire sur YouTube, voir des gens qui ont déjà fait ce genre d'activité-là. Donc, de trouver les bons stationnements. Par exemple, pour moi, c'était les Walmart, qui sont très reconnus pour les van life, pour permettre de stationner puis de pouvoir faire des nuits là-bas. Sinon, il y a des parcs nationaux, des parcs municipaux qu'on peut voir, mais évidemment, il faut s'assurer que sur les sites des villes, que c'est permis, il n'y a pas de pancarte qui interdisent le genre d'accès. Mais c'était vraiment de m'éduquer sur Internet pour trouver les bonnes façons de faire. Puis c'est sûr que le changement dans mon véhicule a été graduel. Au départ, c'était mon siège qui était incliné à l'arrière pour essayer de faire une plateforme le plus droite possible. Puis de fil en aiguille, j'ai fini par retirer le siège passager avant dans le véhicule par mon garagiste. Je l'ai mis dans mon espace d'entreposage. Puis je me suis acheté un matelas mousse mémoire 4 pouces sur Internet, sur Marketplace, que j'ai découpé avec un cutter. Puis j'ai stacké ça pour me faire une plateforme, pour être plus confortable dans le véhicule. Fait que c'était vraiment de faire avec l'espace qu'on a. Là. Un stationnement Walmart, ça vous tentait pas une belle vue, là, le belvédère, quelque chose comme ça? J'aurais aimé ça. Faut payer pour stationner là. Ben, c'est sûr que, mettons, par exemple, j'arrêtais en Gaspésie ou sur le bord du fleuve, j'aurais pu avoir un décor comme ça, mais là, idéalement, c'est d'être le plus près de mon endroit pour faire de la livraison. J'ai été à Blainville beaucoup, donc c'est sûr que j'y allais avec les moyens que j'avais. Bon, c'est ça. Parce que là, vous dites que vous étiez endetté jusqu'au cou, ça va mal, crise du logement, ça coûte cher, là, ça se passe en 2024, là, donc c'est récent. Et là, pour nos auditeurs, vous allez en parler, là, vous vivez maintenant, vous avez trouvé un logement abordable. On va pouvoir parler de ça. Mais comment vous gagnez votre vie à ce moment-là? Parce que l'idée, c'est aussi de ramasser des sous, d'économiser. Donc, vous faites quoi pour gagner votre vie à ce moment-là? Et juste mentionner, vous terminez votre maîtrise au HEC. Donc, c'est pas comme... Tu sais, on se dit, comment ils se retrouvent dans cette situation-là? 100%, parce qu'on se dit, je pars pas de rien. Là. Je pourrais clairement me trouver un emploi dans mon domaine. Ça avait déjà été expérimenté. Sauf que là, avec le poids des dettes, honnêtement, il y avait une espèce de crise mentale qui se passait à ce moment-là. C'était très difficile à supporter dans le day-to-day. Je me réveillais avec l'insomnie, des maux de ventre, des maux de tête. Donc, je devais vraiment attaquer cette situation-là de front. Et c'est là que j'avais décidé de mettre ma carrière sur pause pour pouvoir attaquer ça. Qu'est-ce que je faisais pendant ma vie dans mon véhicule? De la livraison avec DoorDash, avec les Uber Eats de ce monde. Donc, c'est pas que c'était la solution la plus payante. Ben, c'est pas payant, ça. C'est ça, effectivement. C'était la solution qui me permettait de à la fois générer des revenus, mais aussi de prendre du recul, puis de pas empiétrer sur des employeurs qui ont des standards, sur des collègues qui ont des standards, sur des clients, et de vraiment me concentrer sur moi-même à ce moment-là. La famille, les amis, la blonde, chum, est-ce que ça a été une option, ça? C'est sûr que j'y ai déjà pensé, puis beaucoup me disaient, t'as pas de parents, moi, si j'avais été ton père, je t'aurais aidé, puis mon père m'a proposé d'aller chez lui à maintes reprises, ma mère m'a proposé d'aller chez elle à maintes reprises, les amis aussi, les options étaient là, je voulais vraiment prendre ça en charge par moi-même. Je me disais, je me suis mis dans cette posture-là, dans cette situation-là par moi-même, je veux minimalement essayer, juste pour ma confiance personnelle, qui était très minée par ces dettes-là, avoir un sentiment de reprendre le contrôle sur mes choses. OK. Puis donc, vivre,
s'entend, là, on est au Québec, il fait froid l'hiver, tout ça. Ça ressemble à quoi, des journées à vivre dans son auto? Il me semble qu'on ne doit pas être écœuré d'être tout le temps dans son auto. Ouais, été comme hiver, c'est sûr que là, maintenant, on mange dans le véhicule, on dort dans le véhicule, on fait tout dans le véhicule. C'est sûr que ça peut être décourageant, mais je peux vous dire d'entrée de jeu, si j'ai le choix de choisir l'hiver ou l'été, je prends l'hiver demain matin. Pourquoi? Parce que les canicules, on les contrôle pas. Un coup qu'on est rendu torse nu, on peut pas retirer notre peau, on peut pas se déshabiller plus, tandis que l'hiver, on peut se prémunir de certains équipements. Pour ma part, j'avais un trio infernal. J'avais le sac de couchage moins 10 degrés qu'on peut trouver dans certains détaillants, comme le Walmart par exemple. J'avais aussi des bas chauffants que j'ai découverts dans l'aventure dans mon véhicule, et aussi j'avais un manteau rembourré que je mettais avec le capuchon pour être capable de couper le plus les courants d'air possible. Puis on se lave où? Les questions d'hygiène, tout ça, c'est quand même un détail, enjeu. Carrément, c'est un détail, tout ça. Là. Surtout que j'étais dans le service client, donc d'autant plus important, mais pour moi, c'était les gyms que j'ai eu un abonnement mensuel, donc j'allais aussi faire de la course. J'aime beaucoup la course à pied, j'en profitais pour aller m'entraîner aussi, évidemment, mais c'était pour avoir l'accès aux douches, puis j'avais accès à tous les gyms. Donc, j'allais à Sherbrooke ou à Blainville, j'avais accès à des douches en permanence. Avez-vous des problèmes de dos à un moment donné? C'est sûr que, tu sais, je disais que mon environnement, je l'ai modifié avec le temps. C'est sûr que le siège incliné avait fait son temps après 3, 4, 5 mois. J'avais déjà essayé de rajouter une rembourrure d'1 pouce par-dessus avec une couverture pour mettre ça plus cosy. Mais quand que j'ai fait vraiment l'upgrade avec les matelas mousse-mémoire qui étaient superposés, c'est là que ça a été vraiment un game changer. Pourquoi? Parce que la plateforme était beaucoup plus droite, qui ressemblait beaucoup plus à un lit. Mais c'est sûr qu'un bon vieux lit traditionnel, pourquoi pas, ça aurait fait le travail. Mais là, donc, c'est quand même une expérience extrême. Oui. Vous l'avez mentionné, vous aviez des dettes, presque 100 000 $. Il y avait aussi des enjeux presque existentiels. Vous posiez des questions. Il y avait quelque chose de personnel aussi par rapport à ça. Est-ce que vous avez décidé de documenter ça? C'est-tu devenu une expérience presque marketing? Vous en parlez, ces réseaux sociaux? C'est-tu devenu ça aussi? Pour moi, de mettre ça sur les réseaux sociaux, il y avait 2 choses. Premièrement, c'était de documenter pour me commit, comme on dit en anglais, de vraiment m'engager à 100% dans ce projet-là, mais aussi pour sensibiliser les gens, peut-être les futures générations, à l'endettement étudiant. Parce que je dois rappeler que sur le 100 000 $, le 3/4 provenait de dettes étudiantes, que ce soit de l'aide financière aux études ou encore de marge de crédit offert par les banques. Donc, de sensibiliser à « ouais, on va remettre ça plus tard, puis un coup que je vais avoir ma vraie job dans mon domaine, tout va se payer tout seul. » C'est pas comme ça que ça fonctionne, surtout quand les sommes sont faramineuses comme celle-ci. Donc, je pense qu'il faut vraiment développer cette conscience-là rapidement, même si on reçoit des fois des paiements de 700-800 $ par mois, on pense qu'on le voit pas puis que c'est minime, mais quand on additionne ça, au final, c'est une charge très, 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 très grande. Qu'est-ce que vous avez découvert sur vous? Parce que là, fermons tous les yeux. Là. On est dans un stationnement de Walmart. Il fait noir. On est au mois de février. On est tout seul. Parce qu'il n'y a personne qui a envie de vivre ça, à part vous. Là. Je veux dire, qu'est-ce qu'on découvre sur soi? Mais c'est sûr que c'est pas souhaitable, mais c'est pas une fatalité. Donc, je le vis un peu comme ça. Mais ce que j'ai découvert, c'est une capacité de résilience hors norme. J'avais déjà cette connaissance-là de moi, de par la maîtrise, les travaux académiques, que je trouvais ça... Des fois, je trouvais ça difficile, que je me relevais. Mais dans le véhicule, effectivement, à moins 25, moins 26, c'est pas de la petite... c'est pas une tâche facile. Là. Donc, y a-tu de l'orgueil là-dedans? De l'orgueil, non, je pourrais pas dire qu'il y a de l'orgueil parce que j'étais tellement dans un sentiment d'urgence. J'étais sur un tapis roulant à ce moment-là. Je me disais, il y a rien que j'ai en tête autre que de rembourser des dettes. Et mon but n'était pas de rembourser 100 000, on s'entend, ça prend beaucoup plus d'années que ça. Mais vraiment d'attaquer ça de front, c'était la première année depuis 2008 que ma dette nette n'augmentait pas. Moi, je voulais changer la trajectoire et ça, je pense l'avoir réussi. Non, mais je dis orgueil juste parce que pour moi, c'est parfois une qualité en passant l'orgueil. Oui, 100%, ben oui. C'est que vous aviez, je le répète, le choix. Là. Vous pouviez aller chez vos amis, chez votre père. Donc, le fait de dire non, je m'en vais dans le char, dans le stationnement du Walmart à Blainville, il n'y a pas d'orgueil. Et un bon orgueil. Je suis orgueilleux dans la vie, je le cache pas. Mais pour ce projet-là, non, c'était vraiment d'être commit à mon projet. Ouais. Donc là, vous avez passé 18 mois. À quoi ressemble votre vie maintenant? Là, maintenant, j'ai fini par trouver un logement abordable qui était le but depuis le tout début. Même dans la vie, dans le véhicule, je regardais de temps en temps sur les marketplaces de ce monde pour voir s'il y aurait une loc par hasard, un 700 $ par mois, 800 $ par mois, ce que je ne trouvais pas. J'ai appliqué aussi sur certains logements, mais évidemment, ce qui arrivait aussi, autant pour ceux qui font l'acquisition d'une maison, des surenchères, puis on écrit à des propriétaires sur Marketplace, puis finalement, ils ont 62 visites. Je vis dans mon auto, là. Ça, c'est quelque chose que j'ai sous-estimé. Il te demande tes références, ben...
écoute, je suis la référence. Ben voilà. Pourquoi tu es dans ton véhicule? Est-ce qu'il prend le crédit aussi? Oui. Ça, il y a des gens qui étaient réticents par rapport à ça. Moi, je l'ai dit, on en a parlé en début d'émission. C'est vraiment par choix que je l'ai fait. Donc, c'est sûr que ça n'aurait pas été l'idéal que je prenne un appartement, mais j'étais vraiment là pour sauver de l'argent. Donc, ça, pour vrai, ça mettait des breaks sur les propriétaires qui résistaient à louer un loyer. Mais il y a un recruteur qui vous a demandé, c'est toi le gars qui est passé à la radio parce qu'il vivait dans son char, puis plus rien. C'est pour ça aussi que je voulais vous parler, c'est qu'il faut aussi peut-être dire les choses telles quelles. On aime les gens résilients, on aime les belles histoires, on donne la place à quelqu'un qui en a vécu une, mais ça, c'est peut-être un peu de la théorie, parce qu'en pratique, il y a aussi du monde qui sont distants. Ça peut faire peur, en fait. 100%, puis il y a peut-être la gestion de la réputation aussi. Puis 100%, mais le pire, c'est que la personne, c'est un message audio que j'ai reçu sur Messenger quand elle m'a communiqué. Hey, c'est pas toi la personne qui a passé à la radio. Puis c'était vraiment intéressant, puis il y avait vraiment un bon ton. Donc, dans ma tête, je me disais, OK, ben, elle a peut-être trouvé ça inspirant. Pas de message de plus. C'est ça, mais aujourd'hui, vous avez trouvé un emploi, là, vous avez trouvé un logement, mais après avoir vécu libre dans son auto, il y a ça aussi. Est-ce que vous arrivez à retrouver un rythme dit plus normal? C'est sûr que les 3 premiers mois ont été un challenge en soi, mais mon objectif d'ici la fin 2026, trouver un emploi en enseignement. Donc, je suis capable d'avoir un poste comme ça vu que j'ai été au baccalauréat, j'ai l'expérience pour. Puis, je veux aller en 2027 poursuivre pour le doctorat dans le but de devenir enseignant-chercheur. Donc, je peux dire que je suis revenu sur le droit chemin par rapport à mon espoir pour le futur, disons. En 10 secondes, qu'est-ce qui vous manque? Qu'est-ce qui vous manque? De ne plus avoir de dette. Non, mais qu'est-ce qui vous manque de cette période-là, d'être dans son char demain? Le sentiment de liberté, c'est sûr. Puis de ne pas avoir de loyer à payer 100%. Merci beaucoup, Marc-André Gagnon. C'est inspirant, cette histoire-là. Peut-être qu'on devrait faire un film avec ça. Merci, Karima. Merci tout le monde en arrière. C'était le fun. Ouais. On se retrouve quand? Demain, 9h. Bye-bye.